Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde et bienvenue. D'abord bonne année 2024 évidemment. C'est la reprise pour le podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle année, sur ces nouveaux épisodes, sur cette nouvelle vibe. Enfin bref, tout est nouveau, tout est génial. Je suis super contente de vous retrouver ici et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Avec un petit big up à vous toutes en fait, parce que je sais que cette année 2023, elle n'a pas été tous les jours super cool. Je sais qu'il y a eu des virages, il y a eu des changements, il y a eu des transformations, il y a eu des moments intenses, il y a eu des downs, beaucoup, il y a eu des ups, beaucoup aussi. Mais plus intenses que les autres années, j'ai l'impression. C'est ce que j'ai vécu moi aussi. Donc, je nous célèbre, je nous aime, je nous félicite, je nous encourage à continuer comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui et je suis super heureuse. En fait, c'est du fond de mon cœur que je vous dis ça. Donc, j'ai pas versé ma larme, non, pas du tout en fait. J'ai pas envie de verser une larme, j'ai envie de verser des larmes de joie pour cette nouvelle année qui s'annonce surtout. Et pour ces moments qu'on va passer ensemble, je vous le dis, j'ai encore l'œuf, je vous le dis, j'ai encore envie. Il y a une idée qui est en train de me germer. Concernant le nom du podcast, ça fait 1 an que Femmes Premium, écoutez, le nom de Femmes Premium, ça fait 1 an qu'il est là quasiment. Je l'ai changé déjà 1 fois, 2 fois. Donc là, ça serait sur le 4e changement, que j'assume totalement. Je vais vous dire pourquoi je l'assume, avant qu'on passe à l'épisode ou à la thématique de la semaine, hein, évidemment, parce qu'on va parler de reconnaissance et d'assumer sa reconnaissance et d'assumer son désir de reconnaissance, et je vous dis, c'est un gros morceau. Et pourquoi j'assume ça ? Parce que vous le savez, ici, là, dans l'univers premium, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que on va souvent vous dire que, tu sais, fais gaffe. Si tu changes trop, tu vas perdre les gens. Si tu fais trop de pivots, de mouvements, les gens vont te perdre. Et moi, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que des conneries. Vous savez pourquoi c'est que des conneries ? Parce que à partir du moment où les gens vous suivent, ils vous suivent pour qui ils sont. Et assumez la transformation, assumez l'évolution, assumez le changement, assumez les pivots que vous faites et en être très heureuse parce que vous savez que les pivots, les transformations, les changements que vous faites sont la suite, en fait, sans la vague de votre évolution, en fait, les gens vous suivent aussi pour ça. Et c'est OK. Et je vous assure que jamais je n'ai perdu qui que ce soit à cause des changements que j'ai opérés, à cause d'un changement de nom de podcast ou de nom de programme. Je n'ai jamais perdu qui que ce soit pour ça. Les gens que l'on perd, ce sont les gens qui ne sont plus en phase avec notre énergie, notre message, ou qui ne l'ont jamais été, ou qui ont essayé, ou qui sont pas prêts, ou qui ne le sont plus. Bref, c'est pour ça qu'on perd des gens. Et c'est aussi pour ça qu'on en amène d'autres. Et au plus vous allez assumer ça, au plus vous allez vous libérer du poids que ça peut être, ce stress de se dire « Putain, mais mon Dieu, j'ai changé le nom de podcast, j'ai changé le nom, j'en sais rien, moi, mon nom sur mon feed Insta. » Les gens vous connaissent, les gens vous suivent pour qui vous êtes, pas pour le nom de quoi que ce soit. Il faut vraiment que vous soyez au clair avec ça et c'est tellement important. Alors j'avais envie de vous le dire, même si ça n'a rien à voir et que je vais me faire rudement chier pour faire une transition avec la thématique de cet épisode, on va y aller quand même. Et on va assumer ça aussi. Et on va se faire un plaisir de l'assumer ensemble. Et je sais que vous riez derrière votre, je sais pas sur quoi vous écoutez, votre téléphone, votre radio, votre ordi, j'en sais rien. Je sais. Si vous me connaissez déjà, je sais que vous riez. Et puis si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois, vous êtes les bienvenus sur ce podcast. J'ai vu qu'il y avait des hommes qui écoutaient aussi. Vous cachez pas, c'est pas parce que c'est un podcast pour les nanas que je dédie aux femmes, parce que je travaille avec des entrepreneurs ES, donc avec un mouvement féminin, que les hommes ne sont pas les bienvenus. Et d'ailleurs, très souvent, les hommes qui rejoignent sont des hommes aussi sensibles que dans l'action, et c'est juste extraordinaire. Donc voilà, j'en ai fini avec mon laïus. Maintenant, allons-y, coupons court.
comment je vais enquiller ma transition sur ce désir de reconnaissance. En fait, sur plutôt assumer ce désir de reconnaissance. Moi, c'est un truc qui m'a toujours vachement interpellée, ce désir de reconnaissance non assumé. Pourquoi ? Parce que pour moi, désirer la reconnaissance, c'est pas du tout la façon dont on l'entend. C'est un peu comme fuck l'humilité. C'est pas du tout la façon dont on l'entend. Je l'ai jamais vu comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager ma vision de ce que c'est de vouloir être connu ou reconnu. Parce que quand vous dites ça, en fait, dans le monde low cost, et oui, disons-le bien, eh bien, il y a comme un truc qui vient vous taper sur la tête en vous disant « Oh, vas-y tranquille, cocotte. Calme ta joie. » D'où toi tu veux être reconnu. C'est ton ego qui parle, ce désir de reconnaissance. Tu veux être reconnu pour être aimé, pour qu'on t'aime, pour qu'on t'adule, pour on t'admire. Pardon. Mais qui un jour a inventé cette espèce de connerie plus grosse que la terre entière ? Je vais vous dire un truc. Il y a des gens, ceux qui vous disent ça d'ailleurs, c'est des gens qui sont dans l'ego et effectivement qui associent ce besoin d'être admiré, ce besoin d'être vu et reconnu juste parce qu'ils ont besoin de se sentir aimés. Et puis longtemps, pour être honnête avec vous, j'ai cru que ce désir de reconnaissance que j'avais était extrêmement lié à ce besoin d'être aimé. Le problème, c'est que moi, ce besoin d'être aimé par l'extérieur, je ne l'ai jamais ressenti. C'est-à-dire que j'ai fait un travail sur moi pour m'aimer suffisamment, moi, toute seule, pour ne pas avoir besoin d'être aimée par les autres, besoin de réclamer l'amour pour les autres, besoin de me sentir adulée par les autres, genre, je suis sur la scène avec un projecteur, ouais, mais moi, alors, c'est pas du tout ma vibe, en fait. Par contre, ce que j'ai compris et ce que j'ai trouvé, c'est que je suis allée investiguer ces trucs-là, de me dire, mais putain, mais pourquoi il y a ce désir de reconnaissance qu'on m'empêche, en fait, d'assumer. Je me sentais empêchée d'assumer parce que je croyais avoir faux. Et je voulais pas l'assumer, parce que l'assumer en me disant que c'est un truc de l'ego, mais jamais de la vie j'aurais pu assumer ça. Jamais de la vie. Par contre, maintenant, je vais vous dire ma version. J'ai compris quelque chose, c'est que assumer mon désir de reconnaissance, admettre ce désir de reconnaissance et vouloir la reconnaissance, ça devenait extrêmement légitime à partir du moment où je voulais être reconnue pour les bonnes raisons. Et je vais vous inviter à écouter cet épisode avec toute votre âme et tout votre cœur. On va en parler. Je sors un programme là dans les jours qui viennent qui s'appelle The Line et qui est sur l'alignement. Et vous allez voir à quel point on va parler sur l'alignement des désirs. C'est un truc de dingue que je suis en train de vous partager, de mettre là-dedans. Donc je vais vous mettre le lien sous peu. Je vais vous parler de cette façon-là que moi j'ai vu la reconnaissance. Parce que moi, je voulais pas être reconnue pour être aimée. Je voulais pas être reconnue en mode adulez-moi, embrassez-moi le dessus de la main, regardez-moi, je vous suis de haut. Je suis pas la queen, moi, j'en ai rien à foutre de ça. Mais ce qui m'intéresse par contre, c'est d'être reconnue parce que je me reconnais. Je reconnais mes dons, je reconnais mes talents, je reconnais mon expertise, je reconnais mes capacités, je reconnais mes facilités, je reconnais le potentiel que j'ai pour aider mes clients à transformer leur vie. Et quand vous commencez à vous reconnaître vous-même pour ça, alors vous assumez pleinement ce désir d'être reconnu par vos pairs. Parce que si vous ne vous reconnaissez pas vous-même, je vous garantis que les autres ne vous reconnaîtront jamais. La plupart des gens, ils évitent ce mot. Ils esquivent en fait la reconnaissance. Et ils vont vous faire basculer sur un autre principe qui est complètement erroné selon moi. C'est essaye de commencer à t'en foutre du regard des autres. Alors ça, le PRAF, plus rien à foutre. Vous savez que c'est ma ligne directrice de mon business, de mon succès, du développement du business de mes clientes. Donc bien entendu que ça joue. Et puis, fais-toi confiance. Mais j'ai comme envie de vous dire que c'est pas du tout le sujet. Tourner la tête au désir de reconnaissance en regardant seulement la confiance en soi et s'en foutre du regard des autres, c'est
c'est esquiver de regarder la réalité en face, en fait. Parce qu'il n'a jamais été question de reconnaissance pour être aimé. Il n'a jamais été question d'être reconnu pour être adulé ou je ne sais trop quoi. Il est question d'être reconnu pour nos capacités, pour notre potentiel. Il est question d'être OK avec le fait de se reconnaître, de reconnaître ses propres capacités, son art, son talent, son expertise, de la reconnaître d'abord, nous, pour être à l'aise avec le fait que les autres le reconnaissent. Et c'est tellement plus facile quand on est reconnu de cette façon-là et d'assumer ce désir de reconnaissance avec cet axe-là, c'est tellement plus facile d'y aller tranquille et de se dire mais moi j'ai rien à devoir à personne. Je sais pourquoi je veux être reconnu. Je sais pourquoi je suis ici, je sais pourquoi je suis venue. Je suis venue pour libérer un message, pour aider les gens à, selon votre business, à faire quelque chose, à avoir quelque chose, à être plus de quelque chose, à avoir moins de quelque chose. Je suis venue pour ça. Mais si vous ne l'assumez pas, si vous ne le reconnaissez pas vous-même, ça va être chaud. Mes chéris, ça va être extrêmement chaud. Et il est vraiment temps pour vous que vous acceptiez de vous reconnaître de cette façon-là, pour être reconnu par les autres de cette façon-là. Et quand vous acceptez d'être reconnu sous cet angle-là, en fait, vous vous autorisez à devenir, à redevenir plutôt, j'aime pas le mot devenir, on ne devient pas, on redevient, pour moi c'est dans cette ligne-là que je vois les choses. Vous redevenez qui vous êtes vraiment depuis toujours, et puis vous faites ce que vous êtes censé faire depuis toujours, sans avoir peur qu'on vous dise « Mon Dieu, si je fais ce que je suis censé faire, si je prétends aider les gens, mais en fait, pour qui je vais passer ? C'est mon ego qui va parler, c'est mon ego qui va être placé devant. Pour qui je vais passer si je veux être reconnue, les gens vont croire que c'est parce que je veux être aimée. Donc, en fait, les gens croient ce qu'ils veulent, mais le principal, c'est que vous croyez les bonnes choses, en fait, et que vous soyez sur la bonne ligne de cette croyance-là. Si vous ne vous reconnaissez pas vous-même, et si vous n'assumez pas ce désir d'être reconnu de cette façon-là, ça va piquer ce que je vous dis. Si vous n'avez pas ce désir de reconnaissance, si vous n'assumez pas le fait de vouloir être reconnu pour qui vous êtes vraiment et pour ce que vous êtes vraiment, alors je vous le dis, vous allez devenir une énième coach, une énième entrepreneuse qui ressemble à toutes celles de son industrie. Vous allez partir en arrière, essayer de passer derrière le papier peint et qu'on vous voit le moins possible. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu ? Moi, ma communauté, mon audience, mes clientes sont venues pour être connues, reconnues, des références, des célébrités si elles en ont envie. Mes clientes sont des femmes qui se leadent et qui veulent montrer au monde l'impact qu'elles ont grâce à la transformation qu'elles opèrent. Elles veulent des choses pour elles veulent des choses pour leurs clientes. Elles veulent que leurs clientes puissent transformer leur vie. Et elles veulent aussi assumer le fait que ça fait transformer leur vie à elles aussi. C'est complètement différent. Alors si vous n'êtes pas une énième, une centième, une millième coach ou entrepreneuse de votre industrie, alors vous êtes qui les filles ? Vous êtes qui ? C'est qui est à l'intérieur de vous ? Si vous n'êtes pas le clone de toutes les autres qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui prétendent, qui vous appellent à faire des choses uniques, différentes, alors que tout leur feed se ressemble, les vidéos sont les mêmes, les choses sont les mêmes, la vibe est la même, et en même temps on vous dit d'être unique et de vraiment pas copier les autres. Mais putain, c'est un discours de fou. Mais du coup, si vous n'êtes pas cette personne-là, alors c'est qui ? La femme que vous êtes, c'est qui ? La coach ou l'entrepreneuse que vous êtes, elle est qui ? Elle est où ? Elle fait quoi ? On la reconnaît comment ? C'est qui à travers les yeux de ses mentors? C'est qui à travers les yeux de ses coachs? C'est qui à travers les yeux de ses clients? À travers les yeux de sa communauté? À travers les yeux de son audience? C'est qui cette femme-là que vous êtes vraiment? Cette année 2024, c'est
selon moi, ce que j'anticipe, ce que je pressens, ce que je prévois, c'est l'année du réalignement vers le leadership assumé, vers le leadership incarné, sur la puissance assumée et incarnée, sur la transformation acceptée. C'est vraiment comme ça que je vois l'année 2024 et c'est comme ça que je vais embarquer les femmes avec moi dans cet univers premium où j'ai vraiment envie que là, on passe au prochain niveau. Tout ensemble, il y a un prochain niveau qui s'annonce et qui soit le plus transcendé possible, le plus ressenti possible, le plus délibéré et en conscience possible. C'est extrêmement important pour moi d'aller cette année de cette façon-là avec vous. Il y a un nouveau niveau d'authenticité, d'ouverture, de liberté, de connexion, à l'abondance, à l'illimité. On arrête les conneries, on arrête les barrières, on arrête les filtres, on arrête tout ça les filles et on s'en va dans la joie, dans l'amour, dans la sérénité, dans l'excitation, dans l'incarnation, dans le réalignement, dans l'alignement. Et moi, c'est tout ce que je souhaite pour vous. Tout ce que je vous partage là, c'est des choses que j'ai évidemment vécues. Je pourrais même pas vous en parler. Je crois que si je l'avais pas traversé, j'ai mis une gifle à mon micro en même temps que je vous parle parce que vous voyez la vidéo, je fais des gestes tout le temps. Allez savoir pourquoi. Je ne peux pas. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est mes racines, mes origines qui me rattrapent. Je vais essayer de garder mes mains comme ça, d'accord ? Voilà, ouais, on va rester sage. C'est pas possible. Même rien que d'essayer de le dire, je peux pas. Ce désir de reconnaissance que vous avez, il est temps de l'admettre, de l'assumer et de l'incarner. À chaque fois que vous n'allez pas assumer le fait de vouloir être reconnu, en fait, vous empêchez votre business de se propulser. Vous mettez une barrière comme si, oh là là, être reconnu, être connu, c'est un peu comme les gens qui vous disent que, ah non, ne vous nommez pas leader ou ne vous nommez pas expert de quelque chose, c'est aux gens de vous nommer expert. Mais je vais vous dire que se nommer, ça commence par soi. Si vous n'êtes pas capable de vous nommer vous-même à la hauteur et à la valeur de ce que vous êtes capable d'être, de faire ou d'avoir, je vous le dis, comptez pas sur les gens pour le faire à votre place. C'est vous qui commencez par vous connaître et par vous reconnaître. Pour que les gens puissent vous reconnaître. Et ça, c'est très, très, très important que vous le gardiez toujours en tête. Je veux que vous compreniez que votre succès est propulsé à partir du moment où il n'est pas enchaîné. Votre succès, votre business se développe à partir du moment où il se sent libre de toutes les chaînes avec lesquelles il était attaché jusqu'à maintenant. Et la reconnaissance, le désir de reconnaissance, assumer ce désir librement d'être reconnu par soi-même et par les autres, plutôt que d'être reconnu en mode « c'est mon ego qui parle ». Voilà, vous voyez ces trucs-là ? On n'est pas en mode « déchire-moi la chemise, j'en peux plus, signe-moi des autographes, je bave devant tes pieds ». Ayez la reconnaissance de la leader, en fait. Vous êtes des leaders, mesdames et messieurs. Vous êtes des leaders, et les leaders, pour pouvoir être reconnus par les autres, ils ont besoin de se reconnaître eux-mêmes et d'assumer cette envie d'être reconnu. Et il n'y a rien de plus beau que d'exaucer ces désirs. Moi, je vais vous dire un truc pour terminer. Ce désir de reconnaissance, quand je l'avais, je me suis tellement auto-giflée, auto-flagellée, auto-sabotée avec ça en me disant « Putain, mais encore pour qui tu vas passer en fait ? Tu passes pour la siphonnée de service, ma pauvre fille !» J'ai mis des années pour comprendre ce que je vous ai expliqué là. J'ai mis des années pour le comprendre. Je suis même estomaquée de voir à quel point nous, femmes, très, très dirigées par l'émotionnel, par les émotions, nous sommes en tant que femmes si sensibles aux mots, si sensibles aux émotions, et chaque émotion qui vient nous chercher peut nous faire bifurquer très rapidement vers le mauvais chemin. Quand j'avais ce truc-là identitaire et ce désir d'être reconnu, pour moi, c'était très clair que c'était être reconnu par les gens de mon industrie, en fait, c'était juste assumer ce que j'étais capable d'apporter. Vous vous rendez compte que
vous avez un trésor dans les mains, vous avez un potentiel extraordinaire de transformation de vos clients, puis vous le reconnaissez pas. Vous sentez pas qu'il y a comme un problème avec ça? Vous le reconnaissez pas? Il est temps de le reconnaître, les filles. Je vous aime tellement. En fait, je parle à des gens, il y a des femmes, je sais qui elles sont derrière parce que ça fait des années qu'elles me suivent, ça fait des années qu'elles achètent mes programmes, ça fait des années qu'elles sont là, ça fait des années qu'on discute, qu'on échange ensemble. C'est plus que... Mes clientes sont toujours plus que des clientes. Je ne vois pas la clientèle comme juste du clientélisme. Il y a un vrai lien entre elle et moi. Ça ne veut pas dire qu'on se tape la discute tous les jours, mais ça veut dire que quand on échange vraiment. On échange dans l'âme et dans le cœur. Et donc, je sais qui sont ces femmes qui m'écoutent là ou qui vont m'écouter aujourd'hui. Puis il y a aussi des femmes qui sont peut-être là pour la première fois. Mais quand je dis que je vous aime, c'est pas un truc intéressé ou... C'est pas ça. C'est que les femmes qui viennent dans l'univers premium, les femmes qui se sentent attirées par ça, c'est qu'elles ont beaucoup d'amour à donner, à elles-mêmes et aux autres. Et moi, c'est aussi une partie que j'ai découverte, que signer son désir et assumer ce désir de reconnaissance, c'est une preuve d'amour de soi et une preuve de renoncement aux barrières, aux filtres, aux peurs et au low cost. C'est s'aimer suffisamment pour se dire, ok, maintenant je vais regarder les choses en face. J'ai une putain de valeur. J'ai une putain de valeur et il est temps que je l'accepte et que je l'assume. Il est temps que j'accepte et que j'assume d'être connue, d'être reconnue. Vous savez combien il y a de femmes ici, même dans mes programmes, dans ma communauté, qui ont ce désir d'être connues et qui vont vous dire pendant des mois, des semaines ou des années, ah non, alors moi, mon objectif, c'est pas du tout d'être connu ou pas du tout d'être célèbre ou d'avoir de la notoriété. Il y a une partie qui est très claire avec ça et qui n'a pas pour envie d'être sur le devant de la scène, qui a envie de faire son petit business tranquille et qui n'a pas... voilà. Mais il y en a d'autres qui prennent ce prétexte-là parce que justement, elles n'assument pas leur désir de reconnaissance. Et elles préfèrent se mentir à elles-mêmes. Et écoutez-moi, les épisodes qui vont suivre là cette année, c'est pour ça que je vous dis un indice, ça va piquer. Ça va piquer certainement plus que d'habitude parce que c'est une décision que j'ai prise pour mon évolution, pour mon développement personnel et professionnel. C'est une décision que j'ai prise d'incarner encore plus qui je suis vraiment. Et dans ce qui je suis vraiment, il y a cette authenticité, il y a cette façon de parler, de m'exprimer, de vous partager les choses qui n'appartiennent qu'à moi. Et oui, effectivement, parfois, même souvent, ça pique. C'est ok. C'est ok avec ça. Alors si vous l'êtes aussi, voilà, réfléchissez un petit peu aux choses que je pourrais partager dans les prochains épisodes. Donc, je sais plus du tout où j'en étais, j'ai perdu le fil, mais voilà, tout ça pour vous dire que ces femmes-là, il y en a une partie qui ne voudront pas, c'est une volonté, c'est pas parce qu'elles sont brimées ou parce qu'elles ont peur, elles ne veulent pas, comme il y a des gens qui ne veulent pas partir en vacances parce qu'ils ne sont pas animés, excités par le fait, ce n'est pas un désir vrai de partir en vacances à gauche et à droite. Elles sont bien chez elles sont bien dans leur maison et c'est ok comme ça. Puis il y en a d'autres qui vous diront qu'elles ne veulent pas partir en vacances parce que il y a 40 millions de raisons derrière qui viennent, d'alibis, d'excuses qui viennent se lister là, mais tout simplement, c'est juste parce que il y a une raison sous-jacente derrière. Et pour la reconnaissance ou pour plein d'autres choses, c'est exactement le même process. Il y a des femmes qui vous diront qu'elles ne veulent pas la célébrité parce que c'est pas du tout un désir, c'est très aligné, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, je suis pas excitée du tout par ça. Moi, j'ai besoin de rester derrière et on a toutes un fonctionnement différent, c'est très ok. Mais il y en a aussi d'autres et beaucoup sont dans ce cas de refuser de se dire la vérité juste parce qu'il y a quelque chose de caché derrière. Juste parce que elles ont peur, elles veulent ce désir elles veulent la reconnaissance, elles voudraient la célébrité, elles meurent d'envie d'être reconnues, elles rêveraient d'être une référence dans leur industrie, mais elles se l'interdisent, ou du moins elles ne se le permettent pas, parce qu'il y a quelque chose qui leur dit il se pourrait qu'il y ait des conséquences. On va te juger, on va te critiquer, on va
on va croire que tu te la racontes, on va croire. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous inviter à partir d'aujourd'hui à réfléchir sur ça et à aller vous demander, pour terminer, quel est votre vrai désir? Si vous avez pas du tout le désir d'être connu ou reconnu, célèbre, une ref dans votre industrie, que vous voulez rester sur un autre niveau, c'est ok, c'est ni bon ni mauvais, c'est votre choix, il vous appartient. Maintenant, si vous sentez que ce que je vous ai dit dans cet épisode, il a résonné en vous, il a évoqué quelque chose en vous qui est enfoui, alors là ce que je vais dire c'est une perfo, qui est enfoui depuis très longtemps et qui s'est enfui de votre tête tellement que ça vous met la trouille, je vais vous demander d'aller reconsidérer les choses et de comprendre que vous êtes né pour être une leader, vous n'êtes pas né pour cacher la leader que vous êtes. Et quand vous allez assumer ce vrai désir de reconnaissance, parce que vous reconnaissez enfin la valeur que vous avez et la capacité que vous avez de transformer la vie des gens, d'aider les gens à transformer leur vie du moins, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Plus jamais vous ne voudrez vous taire, plus jamais vous ne cacherez votre message et vous serez fiers comme Artaban de montrer qui vous êtes vraiment, ce que vous faites vraiment, ce que vous désirez vraiment et cette façon d'assumer ce désir d'être reconnu justement pour ces raisons-là. Plus jamais vous ne vous demanderez si quelqu'un jugera que c'est votre ego ou ceci, parce que ça n'arrivera plus, tout simplement parce que vous avez assumé ce désir dans la bonne ligne. Donc voilà, c'était mon épisode du jour. Je suis très heureuse de l'avoir partagé avec vous. Je suis au taquet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, toujours pareil, il y a les programmes à disposition, il y en a certains qui vont sauter là sous peu, donc il va ne rester que l'essentiel. Il y a d'autres programmes qui arrivent, je vous dis, il y a The Line qui arrive, si ça vous active, si vous sentez que ça catalyse là, qu'il y a quelque chose qui est en train de se réveiller en vous au niveau de l'alignement. Ce programme est juste extraordinaire, il va vous permettre de vous aligner sur qui vous êtes vraiment, sur ce que vous voulez être vraiment, sur ce que vous désirez vraiment pour évidemment y accéder, pour développer votre business de façon alignée, surtout quand vous ne vous faites pas au système, au code, aux règles du business conventionnel, surtout quand vous sentez que la façon dont on vous invite à faire du business n'est pas du tout dans votre vibe, dans votre fonctionnement, alors je vous invite vraiment à aller voir ce que ça donne, The Line. Donc je vous embrasse très fort. Je me suis coincé les cheveux dans les lunettes, c'est formidable. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, écoutez, n'hésitez pas, rejoignez-moi sur Threads là, vous savez, Threads. Je sais pas même pas comment on dit ce truc. Parce que il y a vraiment beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup d'engagement, les gens sont cool, c'est vraiment je sais pas si ça va durer, mais c'est vraiment une très belle énergie. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, toujours pareil, Elodie Floranti. Je vous embrasse très très fort. Puis venez aussi sur Insta parce que il y a beaucoup de beaux partages qui se font sur Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.